Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. Il me reste des disponibilités pour cette semaine. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous uniquement par message, n'oubliez pas. Voilà. Donc j'y vais pour la petite guidance. Là, on dit que vous allez dire à une personne ce que vous pensez d'elle. Donc cette personne va se prendre quatre vérités, je pense. Quatre vérités, ou simplement vous allez le faire pour vous libérer ou évacuer pour vous, en fait. Oui, c'est un puissant message, là, on dit, hein, voilà, il y avait une mise en garde dans cette relation, sur un contrôle, sur une emprise, ou peut-être une introspection était nécessaire par rapport à cette relation. Et là, on va faire preuve de franchise. Un événement va vous demander euh, de croire en la validité de vos opinions, d'être convaincu et de dire ce que vous pensez. Et ça sera plus pour résoudre les problèmes de la personne ou pour faire comprendre à la personne. Parce que peut-être qu'avant, vous étiez dans cette optique, dans cette schématique par rapport à cette personne, cette situation. Mais là, il va se produire un éclatement, une vérité, des trahisons, un mensonge, une répétition, un boomerang. Et là, cette fois, vous allez prendre une décision ferme, vous allez sortir de la régression, vous allez comprendre que peut-être vous percevez les choses autrement, vous comprenez les choses autrement, vous allez faire les choses autrement. Et c'est comme ça que ça va débloquer les énergies, votre mental, votre émotionnel aussi. Euh, ouais, parce que cette personne vous a fatigué, hein, d'accord. Et vous avez envie de vous lâcher la grappe, de cultiver la paix. Peut-être que vous allez comprendre qu'il y a des choses hors de votre contrôle. On a plusieurs situations. Si cette personne vous a mis en rivalité, si cette personne décide d'être immature, si cette personne décide d'être dans la sexualité ou la séduction, si cette personne est dans l'hypocrisie ou crée des rivalités, ou si cette personne tourne en rond ou la relation tourne en rond, ou s'il y a des silences maîtrisés ou volontaires. En tout cas, c'est une situation avec une personne euh, qui vous a challengé, hein, sur vos émotions, hein, sur votre sensibilité, on peut le dire. Il y a eu des ascenseurs émotionnels et ça avait pris à un moment donné l'ascendant sur votre comportement. Vous étiez plus maître ou maîtresse de votre état. Il y a eu de la déception, il y a eu du mental, il y a eu de la confusion, il y a eu de l'ambiguïté, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des silences maîtrisés volontaires, on a tourné en rond. Ouais, on a essayé d'aider, de guider, de conseiller la personne, etc. Voilà, on a trop donné de ses énergies, on était énormément dévoués. Et là, quelque part, il y a un coup de poignard, une trahison qui va se faire, mais ce qui va enclencher la reprise de pouvoir pour vous. Et finalement, de comprendre que, bah, en fait, vous allez vous lâcher la grappe, et surtout que cette personne, bah, vous voulez qu'elle vous lâche la grappe, en fait. Et que finalement, oui, cette personne va échouer là. D'accord. Euh, Il y a une rupture, hein. Voilà. Ouais. Vous n'allez plus subir, vous n'allez plus vous sacrifier, vous n'allez plus faire la sauveuse, vous n'allez plus faire la médiatrice. Vous allez couper un lien. Parce que tout simplement, il y a peut-être un échange, il y a une reconnaissance entre vous, il y a peut-être un échange, un partage d'énergie, ça peut être dans toute situation, hein, familiale, sentimentale, mais la connexion d'âme ne peut pas se faire à partir du moment où la personne est dans sa part sombre ou toxique, ou qu'elle fait tout et n'importe quoi, qu'elle est à droite à gauche dispersée, qu'elle est tout le temps dans la ruse, la manipulation, le mensonge, etc. On dit que cette personne est dans la toxicité. Sachez que quand une personne est dans la toxicité, vous n'êtes pas en connexion. C'est pour ça que vous êtes autant troublé dans la confusion. Si vous étiez dans une connexion, vous ne serez pas autant confuse. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, une connexion d'âme se fait quand les deux ont épuré le karmique ou les deux ont travaillé sur eux. En attendant, si c'est pas le cas, vous ne partagez pas de connexion avec cette personne, vous partagez un lien énergétique, un partage d'énergie, une reconnaissance à la rigueur, mais pas une connexion d'âme. Pour qu'une connexion d'âme se fasse, il faut que ça soit sain. Je le répéterai jamais assez. Certes, cette situation vous a blessé parce qu'on vous a manqué de considération, là, clairement, de respect. Là, on va prendre un coup de couteau. On a encaissé trop d'émotions. Mais c'est la goutte qui va vous faire exploser, mais dans le bon sens du terme pour le coup. Là, vous allez plus dire les choses pour essayer de rattraper les choses, pour essayer de rattraper la situation, faire évoluer la situation, faire comprendre à la personne. Vous voyez, ça vous a usé même d'ailleurs. On dit que là, vous allez plutôt vous interposer, vous allez décider ce qui est bon pour vous par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce qui va se passer, ce qui s'est répété.
Euh, Même si l'autre là se sent attaqué, vous allez vous en fiche complètement royalement. Ce petit jeu là de tourner en rond, ça ne vous amuse plus du tout. Voilà. Ou qu'on essaye de projeter la faute sur vous, quoi que ce soit, là, ça va pas marcher du tout. Euh, ouais, vous allez exprimer vos convictions les plus intimes. Euh, vous allez dire ce que vous pensez. Voilà. Euh, ouais, vous allez reprendre votre pouvoir. Voilà. Il était grand temps de dire ce que vous pensiez. Peut-être qu'il fallait le bon moment pour ça. Peut-être que les choses ne se sont pas déroulées pour rien dans ce sens-là. Peut-être que c'était le temps aussi d'apprendre à maîtriser votre état. C'est-à-dire que les émotions, les sensibilités font partie de vous, mais qu'il fallait tout un processus. Peut-être que vous allez le comprendre pour plus que ça vous ajustisse. Oui, vous allez toucher au plus profond de votre être, hein. Mais par contre, vous allez reprendre le dessus sur la situation. Et ça va renforcer hein, ce côté sensibilité, émotion, ce qui va renforcer votre équilibre. Voilà. Euh, En fait, vous allez dire les choses telles qu'elles sont, que ça soit piquant ou pas, pour soulager vos mots à vous, en fait. MAUX, hein. D'accord? C'est pas pour soulager la personne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez plus ignorer une situation, vous n'allez pas pouvoir là, hein, il y a des choses qui vont tomber là, babababam. Vous voyez? Euh, vous en avez marre, vous voulez plus de stagnation, de blocage, d'hypocrisie, de masque. Vous ne supportez plus toutes ces énergies. Vous avez mis beaucoup d'énergie hein, à chaque fois. Vous n'allez pas fermer les yeux non plus. Vous n'allez pas éviter le problème. Ça a assez duré en fait, hein. Voilà. Et vous allez affronter vos peurs, hein. Ouais. Une personne peut-être aussi qui est dans l'ego, d'accord. Euh, ouais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là où cet événement va se produire, vous allez vous faire respecter, vous n'allez plus vous faire traiter n'importe comment, vous n'allez plus accepter l'inacceptable. Ou si les personnes doivent venir vers vous, c'est avec la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, sinon c'est pas la peine. Et vous continuerez à avancer, vous voyez. Et s'il faut laisser derrière, vous laisserez derrière. Parce que là, il y a un échec pour une personne, il y a un pardon, mais on refuse. Parce qu'il y a une répétition, vous voyez. Non, 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 là c'est... non. Ouais. Alors, on va aller voir ce qu'il y a comme message. Ouais, et vous allez vous concentrer peut-être sur votre ambition, sur votre réalisation, sur ce qui est sain pour vous. Euh, Ça va renforcer, hein, ce n'est pas être invulnérable ou infaillible, mais être plus imperméable déjà aux critiques, aux jugements, au bavardage, etc., aux calomnies. S'autosuffire à soi-même aussi, hein, finalement. C'est comme ça on ne perd plus son discernement. Grâce à cet événement, ce qui va tomber finalement, ces secrets, etc., c'est ce qui va vous faire récupérer votre discernement. Vous voyez? Euh, ouais. Vous n'allez plus vous contenter de peu non plus. Ouais, vous n'allez plus rester attaché à une situation. Cet événement n'arrive pas pour rien. Voilà, c'est pour voir les choses sous un angle nouveau. S'affranchir d'idées reçues, avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, se libérer, se réaliser, aller sur un changement, un autre chemin. Quelque chose d'inédit vous attend, ou vous méritez mieux en tout cas. Euh, on va vous dire quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous décevoir, qui va peut-être vous mettre en colère même. Mais finalement, vous allez transmuter ça en positif et là, ouais, ça va ramener la paix, cet événement. Parce que finalement, ça a été fatigant en fait. Voilà. Il y en a même, vous allez vous rendre compte que, ouais, vous n'allez pas. Vous voyez, on ne peut pas sauver tout le monde ou. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est plus des erreurs, c'est des choix. Et puis, selon ce qu'on apprend, surtout si ça s'est déjà produit, ou si vous le sentiez, ou si c'était dans vos intuitions, ou si vous êtes, ou si finalement tout ce qui va sortir, bah, c'est ce que vous pensiez, etc. Enfin, vous allez voir qu'en fait, il faut suivre votre intuition, quoi, et dégager de là, quoi. En gros, c'est ça, hein, ce que j'ai dans ce message, hein. Alors, vous le prenez comme vous voulez, hein. Euh, ouais. Même si on a un lien, un affect pour une personne, une situation, euh, mm, il faut aussi, faut pas oublier que en fait, vous allez comprendre l'origine d'un blocage et vous allez passer à l'action. Cette fois, vous n'allez plus être dans la régression, dans la stagnation, euh, ou ressasser, rejouer. Vous allez aller de l'avant en fonction de vos objectifs à vous. Voilà. Euh, Cette énergie ressemble à celle de la foudre. Elle arrive rapidement parce que quelque chose était bloqué dans votre vie.
et vous avanciez plus. Et c'était fait pour découvrir l'origine de ce qui vous a limité et pour ouvrir une autre porte. D'accord? Pour revoir vos objectifs, hein. Et il va plus y avoir de limite à ce que vous voulez vraiment. Vous allez vous dépasser, hein. Voilà. Vous savez, comme on dit, hein, il y a des tempêtes qui viennent détruire et d'autres dégager le chemin. Et même si ça fait mal parfois, c'est souvent inconfortable, hein, de toute façon, mais finalement, avec le temps, on se rend compte pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et c'est juste, hein. Vous voyez, même si on est destiné, par exemple, à quelqu'un, la connexion d'âme ne peut pas se faire si la personne est dans le toxique. Et si elle n'est pas, même si vous voyez un potentiel, si elle a pas un minimum de volonté, et il n'y a pas d'ouverture, même si vous n'êtes pas la cause, c'est à vous de changer de rôle et de dégager de là, parce que cette personne a fait son choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous maintenez finalement dans une souffrance, dans des situations bloquantes. Parce que cette personne, bon, en étant dans cette énergie-là, forcément, il n'y aura pas de connexion d'âme, déjà, un. Et de deux, faut pas attendre après elle pour prendre une décision, parce que alors là, 10 ans après, vous y êtes encore. Euh, une relation va être l'occasion d'en apprendre plus sur vous. Voilà. Il y a eu des souffrances, attention, dans cette situation, hein, oui. Mais vous allez transmuter, hein, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez vous retirer, en fait, là. J'ai l'impression, en disant ce que vous pensez, mais c'est même s'il y a de la colère, ça sera sans haine, sans souhaiter le mal, parce que vous percevez, vous ressentez mieux les énergies, les événements, ou peut-être par rapport à ce qui va être dit, ce qui va être révélé. euh, vous allez savoir comment les choses vont se passer en fait. Vous allez vous concentrer sur vous. Ouais. Ouais, ouais. Et vous pouvez plus, hein. Vous faites fi du vernis social, de l'hypocrisie, de tout ce qui est relié en tout cas. Vous choisissez d'être vous, de dire la vérité, la vôtre, en tout temps, que ça plaise ou non. Finalement, vous autosuffisez. Si on veut pas vous suivre, si on vous critique, bah tant pis. Même s'il y a des gens qui vous aiment, qui vous ont planté dans le dos, bah à partir du moment où vous avez la foi, bah vous êtes soutenu dans l'invisible, même si c'est pas toujours sur le terrestre. Là, vous avez confiance, là où vous reprenez confiance, hein. Euh, vous allez vous montrer en toute transparence, hein. Vous avez plus ressentir de honte, de culpabilité ou je sais pas quoi, hein. Vous allez être inarrêtable, hein. Il y a un processus d'individualisation qui arrive ou qui est en cours en tout cas. Euh, ouais, et vous allez sortir de votre zone de confort. Et si on vous accepte pas tel que vous êtes maintenant, pour vous c'est que la relation ne vaut pas la peine. La personne dégage. Et peu importe si vous avez des enfants avec ou pas, peu importe si. Et selon ce que vous allez apprendre aussi. Et ça peut être sur un plan familial, etc., hein, comme je vous ai dit, hein. Ouais, on va aller voir ce qu'il y a. Ouais. Là, on a des gens peut-être qui ont eu un sacré parcours de vie, hein. Voilà, hein. Ouais. Il faut aller purer ce qui vient aussi des vies antérieures. On n'est plus dans le manque, dans les vides. Ouais. Il y a des foudres karmiques aussi qui tombent. Il y a quelque chose qui vous arrive comme une foudre. C'est ce qu'on dit, hein. Mais finalement, qui est une justice divine pour réhabiliter vos bons droits, l'équilibre, éclairer les zones qui n'ont pas été éclairées ou ce qui a été caché, ou pour enfin sortir des blocages de la stagnation, ou pour que vous puissiez avoir l'opportunité de choisir, de rétablir, de lâcher prise, euh, pour retrouver un équilibre, une harmonie. Voilà. Ouais, des fois c'est inconfortable, c'est dur, c'est douloureux sur le moment, mais finalement, peut-être qu'il y a des bénédictions qui vont se débloquer, hein. J'ai bien l'impression. Ouais, ça va être une opportunité. En fait, ce qui va s'effondrer, là, ce qui va être appris, ce qui va sortir, ça va être une opportunité de vous retrouver. Lâcher prise sur ce que vous pensiez être. C'est fait pour dégager votre chemin, vraiment. Voilà. Ouais. Vous aviez besoin aussi de ce coup de pouce peut-être parce que vous avez beaucoup avancé sur vous, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez beaucoup de questionnements, de réflexions par rapport à une situation ou une relation, peu importe, hein, dans quel domaine. Et vous aviez du mal à enclencher la dernière étape. Donc l'univers vous donne un coup de pouce avec cette chose qui arrive comme une foudre. Bah, pour moi, c'est une révélation, un secret, quelque chose qui est dévoilé, des vérités, ce que vous avez demandé, etc. Et c'est le dernier coup de pouce pour vous aider à avancer. Et parce que vous avez honoré votre cœur, vous avez été authentique, vous avez essayé de vous élever, vous avez été aussi à évaluer votre part de responsabilité, à avancer, à travailler sur vous, à créer du changement. Et ouais. Mais là, il y avait une dernière peut-être relation, une dernière situation qui avait besoin d'être éclairée, où vous aviez besoin d'un coup de pouce. Et on vous le donne.
Ça va arriver comme un coup de foudre. Voilà. Ça peut être compliqué sur le moment, mais finalement, ça va être une sacrée opportunité. Voilà, voilà. Ouais. Parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'évoluer, euh, vous avez besoin de rediriger vos énergies. Euh, on parle de dettes qui vont être effacées au niveau karma ou karmique. Ouais. Même une malchance sur les finances qui s'arrête par rapport à ça. Il y avait beaucoup de mauvais œil autour aussi, hein. Beaucoup de rumeurs. Vous savez, les gens n'ont pas besoin de faire de rituels, hein, juste parler mal avec leur bouche sur les gens. Voilà, hein, ils envoient des attaques spirituelles, des mauvaises énergies, hein. Ouais, ouais, vous avez plus la même compréhension, les mêmes perceptions. Après ça, vous ne l'allez plus avoir, hein. Là, ça va arriver de nulle part, comme ça, d'un coup, ça va être brutal, hein. Mais c'est ce qui va tout redémarrer pour vous, hein. Ouais, bah écoutez, je vais arrêter là pour ce message. Je verrai si demain on est dans les mêmes énergies ou quand je referai une guidance. Ouais, en tout cas, ouais. On va être déçus sur le moment, ça va être dur, va peut-être y avoir des larmes. Mais finalement, j'ai l'impression que c'était la dernière étape, hein, pour nettoyer ce cher karma ou ce cher karmique. Et puis, il fallait que vous avanciez, hein. Peut-être qu'on vous maintenait aussi. Ou cette situation, cette relation vous vous maintenez. Vous voyez, c'est comme ceux qui sont avec une personne qui vit sa best life dehors et qui laisse les gens ici et vas-y. Et l'autre personne n'avance pas, stagne. Puis en plus, on dit que c'est cette personne qui ne fait rien, etc. Alors que c'est l'autre personne qui avance. Vous voyez ce que je veux dire? Et empêche l'autre d'avancer aussi. Mais voilà, empêche l'autre d'avancer en n'étant pas clair, en étant ambigu. Parce que l'autre s'occupe de certaines responsabilités. C'est pas que financier parfois, vous savez. Ouais, on peut. Il y a plusieurs situations, hein. C'est comme une personne hier, elle m'a dit oui, les triangulaires, il y en a qui quittent pas, c'est toujours pour le fric. Non. Il faut élargir vos perceptions, vos analyses, hein. Vous savez, des fois, oui, c'est pour le fric, c'est pas faux. Des fois, il y en a, c'est simplement que euh, l'officiel ou la non, enfin l'officiel n'a pas réellement de problématique en vrai. Parfois oui, parfois non. Et même s'il y avait une problématique, hein, on n'attend pas de rencontrer une autre personne pour faire des coups dans le dos. La personne ne s'est pas levée un matin, elle le savait depuis longtemps. Tout n'est pas inconscient non plus. Vous voyez, surtout quand on vit dans une certaine vie depuis longtemps. Les gens savent les choses, faut pas se mentir à soi-même, se voiler la face. Il y a plusieurs situations, plusieurs analyses, plusieurs profils. euh, et quand vous pouvez pas être avec une personne, c'est pas toujours la faute d'une autre. Je suis désolée, c'est la faute de la personne concernée. Il y a un moment donné, il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. Il y a des situations pour le fric, il y a des situations aussi, bah, ça va plus dans le couple, mais si ça va plus dans le couple, on n'attend pas de faire ça et aggraver les choses finalement. Voilà, puisque quelque part c'est aussi de la manipulation et peut-être la personne vous fera la même chose, parce que finalement elle est en dépendance ou elle veut pas se retrouver tout seul, elle attend de voir ça marche de l'autre côté pour quitter la situation. Ou pour d'autres, c'est carrément aussi, il n'y a pas de problème des fois dans certains couples, il y a tout simplement une personne qui a violé le libre arbitre d'une autre, qui a porté des masques toute sa vie, qui ment depuis longtemps et qui est frivole et infidèle et qui est juste immature et qui marche à l'hormone. Vous voyez, il y a tout genre de situations, hein, comme des fois, bah, il y a des sorciers, des sorcières, enfin bref. Vous voyez, parce que bon, des fois, c'est fatigant de voir des gens qui adaptent tout dans la généralité, en fait. Vous voyez, la connaissance, faut la prendre, mais il faut la développer. Il y a plusieurs profils, plusieurs analyses, plusieurs personnalités, etc. Euh, voilà. Et quand on se retrouve dans une situation où on est plusieurs, euh, que l'autre côté, ça soit toxique ou pas, on n'incrimine pas la troisième énergie, que ça soit, voilà, n'importe qui, on incrimine la personne qui est avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette personne qui est en partie responsable de cette situation et vous aussi, quelque part. Vous voyez, on donne le pouvoir aux gens de nous blesser aussi en acceptant certaines situations aussi. Après, pour ceux qui ne sont pas au courant parfois, je suis d'accord, mais à partir du moment où on est au courant, même si c'est dur au niveau émotionnel, là aussi, on peut faire un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tout reconnaître, hein. Faire attention de ne pas faire des erreurs de jugement aussi, c'est très très important. Vous voyez? J'étais obligée de mettre l'accent sur ça parce que je vois beaucoup, pas tout le monde, mais énormément de personnes qui font trop de généralités. C'est comme une personne qui trompe, c'est un pervers narcissique. Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois oui, des fois non. Dans une triangulaire,
En réalité, c'est pas toujours l'autre énergie, l'officiel ou la non officielle qui est le problème. Surtout quand on ne connaît pas directement la personne, assurez-vous de ne pas faire d'erreur de jugement. C'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être sûr, hein, parce que bon, quand on est dans l'erreur de jugement aussi, attention, on peut prendre aussi hein, pour les jugements sévères ou la diffamation, etc. hein. Et c'est pas la peine de dire ouais, c'est la faute de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère dire les choses, hein, bon, s'il y en a qui veulent se désabonner, ils se désabonnent, hein, mais voilà, les gens veulent trop de prédictions, veulent trop de voyance, etc. La spiritualité, n'oubliez pas que c'est pas de la voyance, déjà à la base, c'est de l'accompagnement, des conseils, d'accord? Un éclairage, lever de blocage et travailler sur soi. Voilà. J'avais besoin de faire un point sur ça. hein. Alors, j'ai des signes qui sont ressortis. Moi, j'ai des choses qui vont arriver sur le printemps et l'été, là, par rapport à cette guidance, hein, ce que je vous ai dit. Parce qu'on a des gens, c'est pareil, ils se font des suppositions, les questions-réponses tout seuls, etc. Ils demandent la vérité ou la justice, c'est pareil. Et ils veulent que ça soit fait de la manière où ils veulent. Non, à partir du moment où on demande la justice divine, par exemple, c'est pour habiliter ses bons droits, son équilibre. Voilà, pour sortir de la confusion, pour retrouver, pour sortir de la stagnation, des blocages, etc. Renvoyer les énergies qui nous appartiennent pas sans haine. Mais par contre, on ne doit pas attendre, guetter, voir ce qui va se passer. Ça, c'est pas votre rôle, en fait. hein. Parce qu'une fois qu'on demande justice divine, on fait confiance à l'univers. On laisse se dérouler. Les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre. C'est comme maintenir des situations, se maintenir à plusieurs. Tant qu'on ne sort pas de la situation, on n'aura pas la réponse. Et la personne ne fera pas de réflexion ni de remise en question. C'est comme un et un font deux. Voilà, j'avais envie de parler un peu de tous ces sujets. hein. Peut-être qu'un de ces quatre, je vais faire une vidéo pour parler de tout et rien. Bah, ceux qui supportent, tant mieux. Ceux qui ne supportent pas, bah, vous avez le droit de circuler. Ça appartient à chacun de ne pas vouloir écouter. On ne peut pas tous avoir le même avis, la même opinion, c'est clair. Mais arrêtez de faire des généralités de tout et faites attention aussi aux erreurs de jugement. C'est très important. Voilà. C'est comme, ouais, si je peux pas être avec cette personne, c'est à cause de ça. Ou c'est à cause d'une autre. Non, pas toujours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Là, je le dis, hein, parce que des fois, il y en a, malheureusement, c'est pas des mauvaises personnes, mais elles se font avoir. Et puis, s'il y a eu erreur de jugement, bah, rappelez-vous qu'à un moment donné, chacun récolte ce qu'il a semé. Ça peut être à travers les blocages, ça peut être à travers la stagnation, ça peut être à travers énormément de choses. Et une vraie personne qui, à la fois, qui croit en certaines choses, elle coupe, elle laisse se dérouler jusqu'à son terme, elle a confiance en son destin, en l'univers, en ce qui doit se passer, si la personne est réellement intuitive. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, s'autosuffire et avoir confiance en soi. Vous voyez? Et pour avoir les réponses également, parfois. Quand ça bloque trop, ça stagne trop, ça tourne trop en... Oui. Comme je le dis souvent et comme je le répète en ce moment, c'est vraiment dans les énergies. Si vous percevez, vous comprenez et vous fonctionnez toujours pareil, il n'y a pas de changement. Voilà. Parce que s'il y en a, vous voyez que c'est pareil depuis longtemps et que vous continuez à vous entêter, vous émettez de la résistance, à percevoir, à comprendre des choses de la même manière et à fonctionner toujours pareil. C'est pas la peine de vous attendre en changement. Ou il y en a, ils disent, j'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça, je peux pas évacuer, je prie. La prière, ça sert juste à purifier, pas à évacuer. Et tant que vous ne le ferez pas, c'est pareil, vous ne switcherez pas, vous ne changerez pas au niveau de votre mental, vos énergies, votre émotionnel. C'est pas comme ça que ça va réactiver certaines choses. Vous arriverez juste à purifier un minimum par vos prières. Mais voilà, oui, même si vous avez beaucoup de responsabilités, aller évacuer, ce n'est pas une contrainte. Vous voyez? Je suis obligée de mettre l'accent sur des choses. hein. Ouais. Alors là, j'ai du bélier, taureau, vierge, sagittaire, capricorne, lion. J'ai du gémeaux et du poisson. Il y avait pas mal de signes. Donc peut-être que, oui, c'est quelque chose qui va arriver comme une foudre. Il y en a, c'est pour vous donner un coup de pouce, pour faire les derniers mètres. Et il y en a, c'est peut-être parce que ça tourne trop en rond, ou vous n'y arrivez pas à vous en sortir, ou à faire un choix. Donc du coup, cette foudre va vous servir de tremplin pour rebondir. C'est un peu bizarre, mais c'est le message du jour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Pour ceux qui comprennent en tout cas, pour ceux qui comprennent pas, ou pour ceux à qui ça parle pas, pour ceux que ça intéresse pas, voilà, vous pouvez passer à une autre chaîne ou passer votre chemin. Voilà, par contre, je n'accepterai aucun manque de respect,
aucun commentaire négatif. De toute façon, je lis même pas les 3 premiers mots, je dégage. Voilà, puisque ça, c'est des gens qui ont que ça à faire, c'est des gens qui persistent dans les mêmes choses perpétuellement, inlassablement, qui n'ont rien à faire de leur vie. Voilà, et moi, je m'en carre l'oignon, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je me prends pas la tête, en fait, hein. Voilà, parce que sinon, on n'a pas fini, hein. Moi, ça m'intéresse pas, ce genre d'énergie. Et... Vous voyez? En tout cas, là, il y a des choses qui vont bouger entre avril et juin. Ouais. Ça va être un réveil, hein. Voilà, où il y a des gens, ils devaient se réveiller ou se renouveler ou vraiment se réveiller, hein. Et pour d'autres, peut-être sortir du déni, hein. Tout dépend des situations. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.